Donc, la première des fêtes, c'est quoi? Le Shabbat. Très bien. Vous avez donc bien lu le texte. Mais qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On ne fait rien, n'est-ce pas? Le Shabbat, il est interdit de faire quoi que ce soit. Après, vous avez une série de fêtes, au verset d'Alet. Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh. Voici les festivités de Dieu qui sont appelées saintes. Asher Tikru Otam Bemoadam, que vous annoncerez en leur temps. Et là, nous avons toute une série de fêtes. Le 14 Nissan, où on fait l'abattage du Pessah. Après, vous avez la fête des Matzot. Et puis après, ça continue par la fête de Shavuot. Et puis après, vous arrivez au verset Kaf Gimel, vous avez la fête de Rosh Hashanah. Après, au verset Kaf Zayin, vous avez Kippour. Et après, à partir du verset Lamed Gimel, vous avez Sukkot et Simchat Torah. Et tout cela arrive jusqu'au verset Mem Gimel. Quelle est la différence entre les fêtes de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot et le Shabbat? Quelle différence il y a? Un jour de le Shabbat et les fêtes, c'est un jour de repos. Les fêtes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant les fêtes? On ne peut rien faire sauf la cuisine et faire sortir un objet dans la voie publique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les mêmes travaux qui sont interdits Shabbat sont interdits à Yom Tov, avec une petite exception. N'est-ce pas? Autre chose, quand est-ce que ça tombe Shabbat? Tous les 7 jours. Quand est-ce que ça tombe les fêtes? Quand on décide. Asher Tikru Otam Mikra et Kodesh, vous les enfants d'Israël, vous déterminerez quel jour ça tombe. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut rajouter un 13e mois, enlever un 13e mois, rajouter un jour au mois, supprimer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une participation des enfants d'Israël à la création de la sainteté du temps. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël Vea Zemanim, qui sanctifie Israël et les temps. Ce n'est pas dit pour le Shabbat, mais c'est dit pour les fêtes de Yom Tov. Il y a une petite différence supplémentaire, c'est que celui qui transgresse le Shabbat est passible de lapidation, tandis que celui qui transgresse le Yom Tov n'est pas passible de lapidation, seulement le karet. Maintenant, pourquoi la raison de cette différence? C'est en souvenir de quoi le Shabbat? Hein? La création du monde. Ça vient nous dire qu'il y a la création du monde. Qui c'est qui a créé le monde? C'est Hachem. Qui c'est qui l'a aidé? Personne. Donc, le Shabbat, c'est un jour qui est exclusivement à Dieu. Donc, si je veux m'imprégner de la sainteté du jour, je dois cesser toute activité humaine. L'activité humaine, ce sont les 39 travaux, je dois arrêter, et c'est là que je reçois le Shabbat. Les jours de Yom Tov sont en souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Dans toutes les fêtes de Yom Tov, on dit Zecher l'Itziat Mitzrayim. Le Shabbat aussi, non? Le Shabbat, c'est aussi Zecher l'Itziat Mitzrayim, mais c'est aussi Zecher les Maaseh Bereshit. Maintenant, qui c'est qui a fait la sortie d'Égypte? Tout seul? Il a fallu quand même qu'on marche. C'est-à-dire nos jambes ont fait du travail aussi. Si le moment de la sortie d'Égypte est venu, que les enfants d'Israël disent on reste là, il n'y a pas de Pessah qui tienne. Donc il y a une participation importante, bien que minime, des enfants d'Israël à la création de l'événement. Et donc, il y a 95% des activités qui sont interdites, mais il y a 5% qui sont quand même permises, la cuisine. Vous avez compris? Et on participe également à la fixation de la date. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même sainteté que celle du Shabbat, mais elle est transformée, elle passe à travers les hommes, et donc les hommes ont une participation. Oui? C'est pour ça qu'on appelle le Shabbat Rishon le Mikra et Kodesh. Il est le premier des fêtes. Oui?